Salut à tous les amis, c'est Thibaut. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la vidéo numéro 2 d'Arduino, enfin l'Arduino 2 du coup. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment simplement fabriquer une alarme barrière à LED, barrière laser. Donc une alarme à barrière laser c'est tout con en fait. Tout simplement on a un laser ici, voilà donc c'est bien un laser. Hein. Et ici on a notre récepteur, vous voyez ici tout avec le laser qui va dessus. Et en gros, s'il y a une personne qui passe et qui coupe le laser, et ça fait sonner l'alarme. Je vais vous montrer tout simplement comment ça marche. On va brancher notre alimentation. Hop. Voilà. Et donc, par exemple, imaginons, il y a un crétin qui veut passer. Hop. Voilà, tout simplement, ça sonne. Pour la remettre à zéro, hop, on appuie sur le bouton. Et ça la remet à zéro. Voilà, tout simplement. Bon, là, c'est un module laser qui est récupéré de je ne sais trop où. Fais la mise au point, mon poteau, s'il te plaît. Voilà. C'est un module laser 6 volts qui est récupéré de je ne sais trop où. Du coup, que j'ai gitané sur la lime ici, du coup, parce que les piles boutons, elles étaient mortes. Sinon, au niveau du montage. Bien évidemment, je vous remettrai le schéma électronique comme d'habitude. Ici, on a notre buzzer tout simplement qui est relié à la masse ici et à... Ah, ta gueule! Et du coup relié à l'entrée 13, à l'entrée digitale 13. Tout simplement, comme ça je peux bombarder du son quoi. Et ici on a une photodiode, j'allais dire. Une photorésistance qui est reliée du coup, elle, directement sur l'entrée analogue in 0. Du coup, c'est un pont diviseur en fait. Avec une résistance ici, ça doit être oui, c'est une résistance de 10 kg. Et du coup, relié au plus, tout simplement, je vous fais une petite vision du dessus, comme ça, de la breadboard. Voilà, tout simplement, vraiment con comme système. Et du coup, si vous voulez bien, nous allons passer sur l'ordinateur histoire de voir le système, enfin le code quoi, histoire que je vous montre un petit peu le code. Voilà, donc au niveau du code, tout simplement, ce qu'on a... Attendez, je vais vous virer ça, voilà. Du coup, j'ai trois constantes qui sont des entiers, du coup, qui représentent simplement, qui ressemblent simplement les entrées de mes... Vraiment, toutes les entrées, quoi, les entrées... Bon, j'avais mis un bouton à la base, mais il sert à rien. J'avais mis un bouton pour le remettre à zéro, mais finalement, on peut se servir du bouton reset qui est déjà sur la carte. Du coup, c'était pas très utile de mettre un bouton reset. Ensuite, j'ai une valeur booléenne, donc c'est une valeur vraie ou fausse qui s'appelle ring. En fait, c'est celle qui va nous déterminer si on doit sonner ou pas. Ensuite, du coup, dans ma fonction setup, je choisis que le pin mode du buzzer soit en output. Donc c'est l'endroit où je vais brancher mon buzzer. Donc c'est toujours bien une entrée digitale, hein, c'est pas une entrée analogique. Et donc après je fais serial begin 9600, du coup ça sera pour écrire dans la console, ça écrira juste les valeurs en fait, les valeurs retournées par la photodiode. D'ailleurs il manque un truc là, je viens de me rendre compte, serial. Du coup ça sera print, hop, et notre retour à la ligne assez sympathique, voilà. Et du coup dans la loupe, donc celle-ci sera exécutée en boucle, donc toutes les fonctions là seraient exécutées en boucle. On va afficher dans la console simplement l'entrée analogique, ce qui est retourné donc par la photodiode. Généralement du coup c'est toujours des valeurs entre 0 et 1024. Ça sera jamais 0, jamais 1024 parce que bon, il y a toujours de la lumière, quoi que ce soit, même dans le noir j'ai essayé, voilà. Ensuite du coup anti/n, bon c'est pour le retour en ligne, on s'en fout un peu. Ensuite je fais un premier test du coup si analog read, analog entry, donc c'est si la valeur de la photodiode est en dessous de 600, c'est-à-dire que du coup on a enlevé le laser, je passe la valeur ring à true, donc je lui dis ouais tu vas sonner. Et ensuite je fais tant que ring est vrai, tant que ring est à true, et je fais buzz, et buzz tout simplement va faire tone. Tone ça va générer une tonalité du coup sur l'entrée du coup buzzer pin d'une fréquence en Hertz de 1500 Hz et 20, je sais plus à quoi ça correspond. Du coup on va aller voir ça sur la doc. C'est tone. Voilà, tout simplement on va du coup sur tone. Ah, putain c'est toujours lent en fait quand je fais des vidéos, je comprends pas. Touc.
Voilà, voilà, voilà. Bon. Est-ce que je vais mettre ça en ellipse ou est-ce que ça va marcher? Ça a l'air de marcher. Voilà, tone. Donc tone, elle prend pin frequency duration. Ah ok, d'accord, c'est une durée en fait. Ok, oh, bah, c'est cool. C'est sympathique, d'accord. Du coup, voilà, tout simplement, bah, ça va faire bip comme ça, bah, comme je vous ai montré. Et ensuite, on fait si. Là, c'est juste une sortie. Hein. C'est si ring est égal. En fait, ça c'est quand il y a un bouton, mais à la rigueur, du coup, il sert plus à grand chose. La fonction ne sert plus à rien. Voilà, parce que du coup, si on veut la remettre à 0, en fait l'alarme du coup va sonner tant qu'on n'appuie pas sur le bouton reset de la carte, tant qu'on n'a pas remis le laser dessus et qu'on n'a pas fait reset. Voilà, tout simplement, c'est vraiment un code tout con. Et d'ailleurs du coup je vais vous créer un dépôt Git, comme ça ça va vous permettre de... ça va vous permettre du coup de... Attendez, du coup faut que je ferme ça. Oui, j'enregistre, et du coup... Hop, on va appeler ça laser alarme et on va appeler ça du coup renommer laser alarme. Et du coup comme ça vous allez avoir ça vous allez avoir ça sur GitHub, ça va être assez sympa du coup d'avoir ça. Vous pourrez git clone le dossier, voilà. Sur ce les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, tout ça. Je vais essayer de sortir des vidéos sur Arduino assez fréquemment parce que du coup il y a tellement de choses à voir que du coup ça peut être très sympa. Donc voilà quoi, allez, sur ce les amis, à plus et bien évidemment, codez bien.